Le 7 mars 2020, lors d'un rassemblement de Gilets jaunes, l'acte 69 à Lyon, dès 14h07, la police, notamment les compagnies d'intervention, se sont lâchés à coups de grenades et de lanceurs de balles défigurantes. Et 3 policiers, alors que j'étais dans un angle, dans un coin d'un magasin, sont venus vers moi et m'ont passé à tabac, littéralement, avec des coups de pied, des coups de matraque. Et aujourd'hui, 6 ans après, enfin, un de ces policiers est inculpé pour m'avoir passé à tabac le 7 mars 2020. Qu'est-ce que vous en attendez de ce procès ? J'attends déjà de rappeler que ce jour-là à Lyon avait été une journée terrible où il y a eu 26 blessés, dont plusieurs à la tête, dont un jeune de 16 ans avec une mâchoire emportée par un tir de LBD, et que je suis le seul pour le moment à enfin bénéficier d'un procès pour au moins un policier 6 ans après les faits. Alors que l'IGPN avait, dès juillet 2020, fait son rapport et tout était prêt pour un procès. L'IGPN avait bien identifié les 3 personnes, dont le major de la compagnie. Moi, je ne sais pas pourquoi la justice en a écarté 2. On soutient les victimes de violences policières. On est là parce qu'on a saisi la justice. C'est nous qui avions déposé à l'époque une sorte de plainte collective. On avait écrit au procureur de la République et au défenseur des droits pour les saisir de l'ensemble des faits du 7 mars 2020, c'est-à-dire les 26 personnes qu'on avait dénombrées blessées. Bon, c'est un chiffre à minima, c'est les personnes dont on avait pu retrouver une trace. Et on avait saisi le parquet de, dans mon souvenir, 7 personnes qui acceptaient de donner leur nom pour qu'une enquête soit ouverte sur les faits dont elles étaient victimes à l'époque. D'emblée, le procureur a fait le choix de saucissonner le dossier en différentes procédures. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, Frédéric a le droit à un procès, mais les autres victimes n'ont pas le droit à un procès. Il y a eu des classements sans suite dans de nombreux dossiers. Il y a un dossier qui est toujours à l'instruction pour l'instant. Et ce saucissonnage fait que l'ensemble des faits ne sont pas appréhendés dans leur globalité. Et surtout, ça rend complètement invisible les ordres qui ont été donnés par la hiérarchie qui tendaient à un usage illégitime de la violence. Et donc c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui, c'est que ce choix technique du parquet, il dépolitise d'une certaine manière le traitement du dossier et il enlève juridiquement toute une partie de l'intérêt de l'enquête qui est faite. Et c'est comme ça qu'on aboutit à une seule victime, une seule procédure où il y a des poursuites. S'il y a une condamnation, c'est pas encore gagné. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ce saucissonnage et ces oublis ? Ce qu'on observe dans ces dossiers, c'est que les procureurs de la République, ils sont totalement partie liée avec les policiers. Leur travail en tant que procureur, c'est systématiquement de faire appel aux policiers et aux gendarmes pour faire des enquêtes. Donc évidemment, c'est très compliqué pour eux localement au sein d'un tribunal, même si Lyon c'est une grande ville, ça reste un petit milieu, ils sont en lien professionnel quotidiennement. Et donc ils ne peuvent pas se mettre à dos une profession. Donc on a vraiment un problème de collusion à l'échelle locale entre un procureur qui est chargé théoriquement de la conduite de ces enquêtes et qui en fait non seulement est obligé de faire appel à un service d'enquête qui appartient à la police pour enquêter sur des policiers, ce qui est déjà un problème, et qui lui-même est pas indépendant. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'organiser complètement différemment ces dossiers de violences policières, alors le traitement de ces dossiers de violences policières pour qu'il y ait une véritable indépendance. Et pour l'instant on est bien loin du compte.